et bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Alors aujourd'hui, on va coudre et on va coudre quoi? Un tablier de cuisine. Je vous mettrai le lien en partie plus d'informations pour aller télécharger gratuitement le patron du tablier. Je vous montre comment le coudre et vous aurez une petite vidéo qui sera détachée pour vous présenter une pièce d'étude. Du coup, ça sera une vidéo dédiée que à la pièce d'étude pour coudre des ourlets en onglet. Il y a deux vidéos du coup. Il y a la vidéo sur le tablier général et il y a la vidéo pour la pièce d'étude sur le tablier, sur les coins, sur les ourlets en onglet. J'ai préféré détacher les deux parce que ça fait moins cafouillis et du coup, si vous voulez pas regarder la vidéo du tablier, vous avez la pièce d'étude pour les ourlets en onglet. Je vais y arriver. Allez, c'est parti, on passe sur l'autre table et je vous montre comment monter le tablier. Voici, une fois le patron découpé et vos pièces découpées, ce que vous avez besoin. Donc du coup, vous avez besoin de la poche, du bas du tablier, le haut du tablier avec la bande qu'on va rajouter, hop, juste au-dessus. Vous avez besoin d'une autre bande pour votre cou, ce qui tient dans le cou, et vous avez besoin de deux bandes bien, pour faire le tour et tenir le tablier. Donc on y va. Étape 1, coudre la bande sur le haut du tablier. Vous allez prendre votre bande haut et vous allez la mettre endroit contre endroit. Coudre à 1 cm nos côtés. Hop, ici et ici. Donc là, à 1 cm. Donc on a cranté et on retourne. On fait bien ressortir nos angles. On va venir repasser. On va bien repasser pour aplatir. Une fois que c'est bien repassé, on va se servir du fer à repasser encore un petit peu parce qu'on a besoin du coup de faire nos ourlets sur le haut du tablier. Pour ce faire, on va donc du coup avec le fer à repasser, on va marquer nos ourlets 1 et 1 des deux côtés, 1 des deux côtés. On va y marquer au fer et on va venir les piquer. Une fois les ourlets réalisés, alors là c'est en noir, vous allez rien voir. Pourtant c'est bien bleu chez moi, mais vous allez rien voir. Alors, une fois qu'on a fait les ourlets, on va venir prendre notre bande. Notre bande, on va mettre cette partie qui n'est pas cousue. On va la mettre en haut, milieu avec milieu. On épingle le tout. Et on va venir faire une piqûre à 1 cm. Une fois cousu. Alors moi, je suis une surjetée en plus. On va pour l'instant, on va laisser en attente. On va faire la surpiqûre après parce qu'on va venir coincer nos bandes de tour de cou à l'intérieur. Et après, on va venir surpiquer. Comme ça, nos bandes de tour de cou seront bloquées à l'intérieur. Et après, on va venir les surpiquer. Bon, je vous explique après. Pour l'instant, on laisse ça de côté. On va prendre du coup nos bandes pour le tour de cou. Donc nos bandes de 70 par 14, on va venir les mettre endroit contre endroit. Les repasser, ça sera plus simple, ça sera beaucoup plus joli et plus propre. Et on va venir après donc coudre
1 cm sur un coin, là, ici. Et on va venir coudre tout le long. On va laisser une ouverture en bas pour pouvoir retourner. Mais on va coudre ici 1 cm. Là. Et on repart tout le long. On fait ça pour les 2 bandes. Cousu, on va venir cranter et dégarnir donc notre pointe. Ici, on va dégarnir et cranter pour pouvoir le retourner. On va se munir, là, c'est une pipette de Doliprane que j'ai coupée en haut. Je vais venir la mettre à l'intérieur. On passe le tout à l'intérieur, donc hop, on plie l'accordéon. Hop, on va venir prendre dans l'angle. On se munit d'une baguette chinoise ou d'un pinceau pour ma part qui est long. Alors, on pousse, on met dans le trou, hop, on pousse et ça se fait tout seul. Vous pouvez même vous appuyer comme ça. Hop, vous remontez tout. Et c'est magique. Hop, on enlève le pinceau après, hop, et on tire. Tac. On vient pousser nos angles. Voilà. Et puis on enlève le pinceau ou la baguette chinoise. Hop. On va repasser et on fait pareil pour l'autre. On met dedans. On pousse. On enlève. Et on tire. C'est magique, magique. Hop, et on enlève le pinceau. Voilà, on va venir repasser tout ça. Il faut repasser. On va venir placer, du coup, nos bandes, tour de cou, contre la bande que l'on a placée endroit contre endroit du haut du tablier. On va venir la placer sur les côtés. Et on va laisser dépasser d'1 centimètre. Alors moi, je me sers de mon quadrillage de mon tapis. Alors, je me mets bien sur une ligne et puis en fait, je laisse dépasser d'1 centimètre. Je vais venir mettre une petite pince, hop, pour maintenir. Vous pouvez très bien épingler. Comme ça, en fait. Et du coup, le 1 centimètre qui va dépasser. Bon, on va déjà venir faire une pré-couture. Comme ça maintiendra nos bandes haut avec notre bande de tour de cou. On va venir faire une couture ici, hop, pour maintenir. Donc du coup, replier. On va venir, je vais vous montrer sur un côté. On va venir replier les 1 centimètre contre l'envers du coup de notre tablier. Et donc, on va faire comme ça. Et après, on va venir replier notre valeur encore une fois sur l'envers. Ce qui nous donnera ceci. Je m'explique. On y va. On va donc replier le centimètre qui dépasse sur l'envers. Une fois fait, on va venir replier ce centimètre ici pour tout cacher. Du coup, ce qui va nous donner ceci. On plie notre centimètre vers l'arrière. Une fois plié, on va venir prendre notre bande haut avec le tour de cou et on va le rabattre, hop, sur l'envers. Ce
qui au final va nous donner ça. Une fois vos surpiqûres réalisées, moi je suis venue du coup coudre en haut, tout le long là, pour pouvoir maintenir mes bandes de cou ensemble. Donc je suis venue faire une surpiqûre du coup tout le long, comme ça, ça maintient mes bandes et puis ça fait une couture fantaisie. On va couper tout ce qui dépasse. Hop. Et on va passer en bas. Donc pour le bas, on va prendre notre bas, on va bien marquer le milieu et on va prendre le haut. On va mettre endroit contre endroit, milieu avec milieu, bord à bord. On épingle. Et on va faire une couture à 1 cm tout le long. Une fois notre couture réalisée, on va venir du coup mettre l'envers face à nous, le haut du tablier en haut. Hop, et on arrive à cette étape-ci. On va venir coucher notre couture ici en bas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va switcher. Donc on va essayer de cacher notre couture ici pour faire un autre ourlet. Donc on prend notre couture ici. On vient la pincer et la plier. J'ai peur que vous ne voyez pas avec le bleu marine. Comment dire? Là, on est comme ça. On va venir pincer là et on va la coucher de l'autre côté. Comme ça, tout est caché à l'intérieur. Je recommence. On est là. On vient coucher notre couture vers le bas. On prend. Là, on a. Moi, je suis venue au fer à repasser, et bien marquer mon premier repère à 1 cm. Et du coup, je vais venir cacher cette couture en pinçant et en rentrant, hop, tout à l'intérieur. Je vais mettre des épingles pour vous montrer. Des épingles, hop, comme ça je vous montrerai. Comme ça, on vient faire un rentré. On vient faire un ourlet de 2 cm, donc de 1 sur 1, tout en cachant notre couture du haut. Hop, on pince, on switch. Comme ça, les finitions sont plus propres. Et on va venir coudre tout le long. Alors, je vais couper la vidéo ici et je vais vous renvoyer à une autre vidéo, fiche technique sur la couture en onglet de mes ongles. Donc une fois que vous avez switché et caché la valeur de couture, on va venir maintenant coudre tout le tour du bas du tablier avec des coins sont en ourlet double en onglet. Donc je vous laisse aller voir la vidéo explicative. Prendre votre rectangle de poche. Alors moi j'ai fait une couture au milieu parce que j'avais pas assez de tissu. Donc du coup je suis venue pas mettre au pli, mais du coup je suis venue faire une couture centrale. C'est pas grave. On va venir prendre donc notre poche et on va faire l'ourlet du haut. Donc envers face à nous et on va venir faire un rentré 1 cm et un autre de 1 cm. Et on va faire la couture de l'ourlet. Une fois notre ourlet fait, on va venir marquer au fer notre ourlet de 1 cm. Tout le long, là, sur les côtés, ici.
une fois marqué offert, on va venir prendre notre tablier face à nous. Endroit face à nous, on va venir prendre notre poche. On va mettre endroit contre l'envers. Une fois que notre ourlet est cousu, on va venir poser notre poche endroit contre l'envers de notre poche. On va la placer à 10 cm du haut. Donc, du haut du tablier, on va placer à 10 cm. Hop, on épingle bien. Là, je suis à 10 cm. J'épingle pour pas qu'elle bouge. Hop. Une fois donc qu'on a bien mesuré, on va venir replier notre valeur de couture à l'intérieur. On va rentrer de 1 cm et on vient l'aligner avec notre couture que l'on a fait précédemment avec le tablier. Donc, je vous montre de plus près. Là, on a notre tablier principal et là, on a notre poche. La poche va tomber en alignement avec l'ourlet, la couture d'ourlet que l'on a fait précédemment. On s'aligne par rapport à notre couture d'ourlet. On fait ça sur les côtés et on va venir on va venir épingler le bas en faisant un rentré d'1 centimètre vers l'intérieur. Côté cousu. Moi, je vais faire une fois les côtés cousus. Moi, je vais venir faire des séparations. Alors, je vais faire une séparation déjà à 20 cm. Hop. Au milieu, je vais en faire une. Et encore une autre à 20 cm. Tous les 20 cm, je fais une séparation. Tac, je couds, tac, je couds. Et là, je couds. Cousu, hop, on a une première poche. Là, on a une autre poche. Là, on a une autre poche. Et là, on a une autre poche. Donc, ça nous en fait 4. On coupe les petits fils qui dépassent. Hop. Et maintenant, on va s'occuper de nos... On va s'occuper du coup de nos bandes qui sont sur le côté pour pouvoir attacher le tablier. Et bien, pour les bandes de taille, on va faire pareil que tout à l'heure, endroit contre endroit. On va piquer les deux côtés, donc le plus court et les plus longs. Et après, on retourne avec ce petit ustensile qui nous sert pour beaucoup de choses, et pour donner de Doliprane à vos enfants et également en couture. Allez, on fait ça. Et après, on vient assembler nos bandes sur le tablier et on aura fini. Voici donc le tablier terminé. Juste, hop, ici. Eh bien, le rouge, je l'avais déjà fait avant. Donc, voici mes tabliers qui sont customisés. Je les ai donc customisés avec ma silhouette caméo. Et il y a des paillettes, bien sûr. Évidemment, il y a des paillettes partout, partout, partout. Il y a des paillettes. Je vais vous le montrer de plus près. Les paillettes. Alors là, je ne sais pas si vous voyez. Et là, c'est rose. Là, c'est rose un tout petit peu plus foncé, vieux rose. Et là, c'est eh bien multi-paillettes. J'ai rajouté ça. J'ai rajouté celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai fait moins plein. L'autre, il est plus plein. Et l'effigie de la marque que... Et donc, l'effigie
de l'entreprise où je fais la vente à domicile, Guy de Marle, et où vous avez les vidéos culinaires tous les mercredis matins. Donc voici notre tablier terminé avec sur le côté les petites bandes. Et nos coins en onglet. Le voici porté. Et les poches. Les 4 poches. L'autre, j'en avais fait que 3, non, 4 aussi. Sur l'autre, j'avais fait que 3 poches. 1, 2, 3 poches. Et j'avais rajouté ce petit anneau ici, là, pour pouvoir accrocher un torchon. Alors, le jour où j'en retrouverai, franchement, j'en rachèterai et je viendrai le mettre ici pour accrocher mon chiffon. Je trouve que c'est très pratique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner et puis à très bientôt pour de prochaines aventures.